à tous. Aujourd'hui on va regarder nos boutures qu'on avait préparées au printemps et voir à nos marcotages aussi. Et puis replanter tout ce qui aura bien pris. Donc là les boutures de cassis et de groseille sont très bien parties. Elles nous ont fait des belles tiges toutes neuves depuis qu'elles ont été bouturées. Et c'est bien cramponné au sol dans le pot. Donc il doit y avoir de belles racines. Donc on va aller regarder à ça. Donc voilà, j'ai démoulé mon pot où j'avais fait mes boutures et on voit bien qu'il y a un joli système racinaire qui s'est bien formé. Donc tout est bon à diviser et à replanter. Ah, dans le lot. Ça arrive, il y en a une qui n'a pas pris. Mais sur une trentaine de boutures de fête, j'en ai retrouvé que 4-5 qui n'étaient pas prises. Donc le résultat est quand même pas mal. Allez, on va diviser ça pour faire des petits paquets de plants ou un plant par plant, comme vous voulez après. Et puis j'aurai plus qu'à les replanter. Donc voilà, nos pieds sont divisés. Ils ont de très belles racines. Plus qu'à les replanter tout ça. Donc voilà comment je procède. Je fais un bon trou. Je mets tout de suite de l'eau dedans. Comme ça, ça fait un peu de boue. Ça va aider le plant de bouture à se fortifier pour mettre les racines bien dans la terre, pour qu'elles soient bien tout de suite mises en place et bloquées par la terre. Et en même temps, ça va humidifier le sol pour aider à une bonne reprise. Donc je mets mes boutures. Là, moi j'ai choisi de les mettre par deux. Après, vous pouvez les mettre par une ou plusieurs autres. Par contre, nos amis les poules adorent les feuilles et ils sont en train déjà de commencer à vouloir les bouffer. Donc oui, vous pouvez les mettre par deux, par une, par trois, comme vous voulez, quoi. Après, de toute façon, là, ils font, je dirais, une trentaine de centimètres de haut. Pour les plus grandes. Et c'est des plantes qui vont monter jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, sans problème, en l'espace de 2 petites années. Et maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir. Donc on rajoute de la terre bien tout autour. On prend la terre fine pour commencer. Pour bien qu'elle se mette en place bien autour de la bouture. Pas hésiter déjà à bien tasser. Ça va solidifier les racines dans la terre, dans le sol. Et il ne vous restera plus qu'à combler avec le restant de terre. Donc voilà, mes boutures sont repiquées. Maintenant,
vu que pour moi elles sont destinées à rester dans les parcs des poules, pour éviter que les poules les dévorent tout de suite, je vais rajouter un cache qu'on met sur les jeunes arbres, que je vais mettre par-dessus. Et je vais le laisser pendant 1 an ou 2, le temps que les pieds prennent de l'ampleur et deviennent assez gros pour ne plus avoir de soucis à se faire dévorer par les poules. Donc voilà le résultat. J'ai ajouté quelques petits tuteurs pour bien maintenir le tout. Et voilà, nos boutures sont replantées. Plus qu'à leur remettre un petit coup d'eau au pied. Et c'est bon. Allez, je vais faire les autres. Et après on va aller voir les pieds que j'ai marcotés, qui devraient être dans le pareil, bon à replanter. Donc voilà, une bonne série de boutures de fête, de planter, avec les coches de mie. Donc moi c'est pareil, je fais ça là à partir de cette période de l'année là. On est fin septembre, début octobre, jusqu'au 15 octobre environ. Ça permet aux plantes d'avoir encore des journées qui sont pas si trop vilaines et de pouvoir continuer de se développer un petit peu. Et après, ils vont entrer en phase de repos pour l'hiver, ce qui va permettre aussi de renforcer leurs racines. Donc je fais ça là, à cette période-là de l'année. Ou sinon, je le fais dès le début printemps, dès que le gel a arrêté. Dès qu'il n'y a plus de gel, bah hop, je plante mes boutures. Bon, on va aller voir ceux que j'ai mis en marcotage, voir ce que ça a dit. Je les ai fait un petit peu plus tard, donc je suis pas sûr que les racines vont être vraiment bonnes. Mais on va bien voir. Sinon, bah, ils resteront jusqu'au printemps et ils seront replantés au printemps. Donc après, bah, comme je vous ai dit, moi ceux que j'ai mis en bouture, que je viens de replanter, je les ai destinés pour les poules. Ça leur fera un petit complément au moment de la période des fruits. Ils auront leurs petites friandises naturelles directes dans leur parc. Et voilà un pied, c'est juste pour vous montrer la différence en 1 an de temps. J'ai fait cette bouture là l'année dernière à la même période de l'année. Et vous voyez où elle en est. Elle fait près d'1 mètre de haut. Avec de jeunes branches qui ont déjà bien poussé en dessous. Et quand je dis 1 mètre, voilà, ça m'arrive à la taille. Allez, on va aller voir les marcotages. Ah, et bien sûr, le procédé que j'ai utilisé, vous pouvez très bien l'utiliser pour vous faire une petite haie, comme là, pour ma haie de cassis par exemple. Où j'ai aussi fait une haie de groseille. Et ceci vous servira pour vous, pour votre récolte de fruits à vous. Donc, nos petits pieds que nous avons marcotés. Voilà une branche que l'on avait enterrée. Et apparemment, les racines sont déjà visibles de la surface.
pour enlever la mauvaise herbe. Et je vais simplement tirer et ça accroche. Oups. Ça accroche tellement que ça a cassé. Mais c'est pas grave. Nous avons une jolie bouture marcottée avec de belles racines. Et même si ça a cassé à un bout, ce n'est pas grave. L'autre bout est resté en terre. Et vu qu'il y a des racines, et ben on va le couper plus haut. Et ça va faire une deuxième bouture. Et nous allons regarder aussi les autres qui sont là, déjà enterrés aussi, plus les autres là. Et oui, ça tient bien au sol. Et pourtant, les boutures là, je les ai fait fin printemps. Donc, on va les aider un petit peu à sortir. Un petit coup de fer de bêche. Et voilà. Donc, voyons voir les racines. Le secours. Regardez. Tout un système racinaire de fait sur 30-40 cm sur la branche. Donc ça, là, juste à la partie qui était mis en terre de la branche, on va couper juste au-dessus. Et voilà, une jolie bouture avec un gros système racinaire qui est plus costaud que le système racinaire fait avec des boutures, parce qu'il a déjà eu le temps de faire de la racine dure, qu'on appelle, et pas de la racine molle. Donc vous voyez, les racines là, elles sont déjà bien marron et non plus blanches comme l'étaient les boutures faites dans le terreau humide. Parce que là, ça a été marcotté et direct en terre. Et là, je me retrouve avec un joli pied, muni déjà de 4 ou 5 brelles branches, et qui va se développer comme mes boutures, mais qui aura déjà plus de force parce qu'il a déjà son système racinaire qui est beaucoup plus costaud. Donc on va regarder aux autres boutures, du moins aux autres marcottages. J'ai un petit peu de place avec le méli-mélo des branches. Donc nous en avons une autre juste là. Et vous voyez qu'il est très bien pris aussi.
Donc même chose, je coupe la branche et en plus vous voyez j'ai un œil juste au-dessus du sécateur. Ce qui fait que ça va refaire une branche à cet endroit là au printemps, sur cette branche. Et ben voilà, avec un autre pied qui fait déjà 60-70 cm de haut. Donc comme vous voyez, le bouturage est très efficace, mais le marcotage peut l'être davantage. Et j'avais fait un autre marcotage ici. On a déjà entendu les racines craquer. Et voilà, encore un beau système racinaire. Avec de belles branches. Dont la branche principale qui fait, pareil que l'autre juste avant, pas loin de 60-70 cm. Donc j'ai plus qu'à aller couper la branche là-haut. Et après, j'aurais plus qu'à replanter ça. Et du coup, par l'occasion, j'en ai profité pour remarcoter quelques branches qui, eux, je les déterrerai au printemps et je les replanterai au printemps ailleurs. Donc voilà le résultat de nos branches marcotées. Ce qui nous fait de jolis pieds. Des branches déjà assez grandes. Avec un bon système racinaire. Bon, j'ai plus qu'à aller les replanter ailleurs. Bon, voilà. Nos marcotages sont replantés aussi. Et comme vous pouvez le voir, ça fait déjà des pieds plus grands qu'avec une bouture. Donc voilà. Plus qu'à laisser pousser tranquillement. Un petit peu d'arrosage de temps en temps s'il pleut pas. Et puis au printemps, ça va se remettre à repousser comme il faut. Et ça donnera sûrement des fruits au niveau de l'été. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et à bientôt.